Bonjour à tous, bienvenue dans Le Film du Dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en seulement 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui, on va parler argent, sexe et drogue avec Le Loup de Wall Street. Ok. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Avant de commencer, n'oubliez pas que cette critique ne contient aucun spoiler important, mais va évidemment aborder certaines thématiques du film. Je fais en sorte de ne quasiment rien dévoiler pour ne pas gâcher le plaisir des potentiels nouveaux spectateurs, mais si vous ne voulez absolument rien savoir du film et l'aborder de manière parfaitement neutre, regardez-le et revenez ensuite. Dans cette critique, j'explique mon propre avis qui peut bien entendu être contesté. De plus, cette critique a pour but de donner envie aux gens n'ayant pas vu le film de le regarder, et pour ceux l'ayant vu, de donner des pistes de réflexion à propos de ce film. Elle n'est donc pas complète et sera complétée par votre analyse du film. C'est parti. Bon, tout d'abord, commençons par quelques informations importantes. Le Loup de Wall Street est un biopic sorti en 2013. Il a été réalisé par Martin Scorsese, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, connu notamment pour Les Affranchis, Casino, Taxi Driver, ou encore très récemment le film Silence. Le casting est composé d'une superstar, Leonardo DiCaprio, qui accumule les nominations aux Oscars. Connu pour ses rôles dans Titanic, Inception ou encore Arrête-moi si tu peux, il est considéré comme l'un des acteurs les plus doués et connus de sa génération. Mais aussi d'acteurs moins connus. Jonah Hill, qui commence à se faire connaître comme un acteur à l'humour ravageur dans des comédies souvent en collaboration avec Judd Apatow. Vous l'avez sûrement vu dans 21 Jump Street ou plus récemment dans War Dogs. Et enfin Margot Robbie, assez peu connue, qui sort seulement de son premier film à l'époque, Il était temps de Richard Curtis, sorti aussi en 2013. Vous l'avez sûrement vu depuis dans Suicide Squad. Le film est inspiré d'une histoire vraie relatée dans le livre du même nom racontant l'ascension de Jordan Belfort, courtier en bourse à la fin des années 80 jusqu'à sa chute. Mais alors comme d'habitude, tu vas sûrement me demander qu'est-ce qui fait que ce film est si bon. Et je vais te répondre tout de suite mon petit bonhomme. Ce film est tout simplement un condensé de pure folie de 3 heures. Le film aborde des sujets quand même importants et assez durs, comme nous allons le voir plus tard, mais Scorsese arrive à nous en parler avec une certaine légèreté. On s'amuse et on s'éclate avec les personnages pendant une très longue partie du film, pour aborder plus facilement ces sujets et mieux montrer leurs conséquences. Et là, je parie que tu te demandes quels sont ces sujets et quel est le message de fond du film. Et bien pour moi, le thème principal de ce film est le succès dans toutes ses dimensions, les bonnes comme les mauvaises. Jordan Belfort est le cliché du gars qui vient d'un milieu modeste et qui réussit. On a les bons côtés, avec l'argent qui permet les fêtes, le sexe, le luxe, qui se transforment en mauvais côtés. La fête provoque la consommation de drogue et l'abus d'alcool, le sexe et le luxe la perte de ses valeurs. Personnellement, j'interprète ce film comme un modèle dans un premier temps. En effet, ce film m'a fait et me fera toujours rêver. On a tous envie de connaître le succès à une plus ou moins grande échelle comme Jordan vit le sien au début. Mais ce film nous met aussi en garde contre les abus provoqués par le succès, qu'ils soient petits ou grands. Scorsese nous dit de foncer et de se donner à fond pour réaliser nos rêves. Cependant, il nous met en garde pour que nous gardions la tête froide. Ce film est tout simplement un film hyper motivant, qui va vous donner envie de tout réussir, mais qui vous mettra aussi en garde quant au fait de rester vous-même et de ne pas tomber dans la décadence. Mais comment est construite cette folie qui met en valeur tout le message du film ? Dans un premier temps, parlons de la prestation tout simplement exceptionnelle de DiCaprio. Bon, on connaît tous DiCaprio, on sait tous que c'est l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Mais dans ce film, il arrive à avoir un charisme encore plus imposant que d'habitude. Il faut dire que pour jouer un trader multimillionnaire, il faut forcément se montrer en dégoulinant de confiance en soi. Il arrive aussi à se montrer complètement fou, particulièrement dans les scènes de discours où le personnage devient barge mais reste écouté par ses employés. Ces scènes sont l'incarnation de la performance de DiCaprio. Notre cerveau est partagé entre admiration et dégoût pour cet homme à qui tout réussit mais qui perd complètement la tête. Au niveau des seconds rôles, Jonah Hill est parfait en meilleur pote du héros. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où il m'a fait mourir de rire. Et Margot Robbie qui joue parfaitement le rôle de Bimbo, mais pas que, puisque contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est elle qui apporte un semblant de stabilité et de maturité. Et enfin, Matthew McConaughey qui nous gratifie d'une scène devenue culte. Come on. With a common denominator. Keep it up for me. See how we roll. How the money comes in. The parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street. Whichever way I go. En parlant de cette scène, il faut savoir qu'elle est improvisée dans sa majeure partie.
ce qui montre la liberté qu'a pu laisser Scorsese à ses acteurs afin de laisser parler leur folie. Cette scène est vraiment la description parfaite du film. Des gens qui réussissent et qui se font avoir par le succès et en deviennent gênants. Ensuite, dans sa réalisation, très bonne elle aussi. Le film commence directement en cassant le 4e mur, avec Jordan qui parle au spectateur tout en étant dans une situation inhabituelle, que je vous laisse le plaisir de découvrir. Dès les premières secondes, le film nous met dans le bain. Ce film est barge, et la mise en scène va servir absolument ce propos, avec des scènes toujours plus folles les unes que les autres, surchargées de détails, comme les scènes de fête dans l'entreprise comme à l'extérieur, avec beaucoup de détails et en nous mettant toujours au plus proche de l'action. Par exemple, pendant les scènes de discours dont je parlais plus tôt, la caméra est principalement placée dans la foule, comme pour nous mettre dans la peau d'un employé comme un autre. Le fait que Jordan nous parle directement grâce à la voix off nous met aussi au plus près de l'action et nous fait ressentir de l'empathie envers lui. Sa façon d'évoluer nous prend plus aux tripes puisqu'on est plus proche du personnage. Comme d'habitude pour un film de Scorsese, la musique choisie par Randall Poster est parfaite. Enfin, le scénario qui, comme je l'ai dit plus tôt, est adapté du livre du même nom sorti en 2007, qui a lui-même été écrit par Jordan Belfort et qui est à l'image de la plupart des films les plus connus de Scorsese. Assez simple, avec un mec sans prétention spéciale qui va évoluer rapidement grâce à l'illégalité et se laisser prendre par le succès. Le scénario est simple, avec un schéma très connu, mais est parsemé de scènes plus loufoques les unes que les autres, ce qui accentue le côté fou du film. En remettant dans le contexte, le film sort seulement 4-5 ans après la crise des subprimes. La critique de la bourse et de tous ses abus en est d'autant plus ancrée dans la réalité et est donc forte. Au final, Le Loup de Wall Street est un film complètement fou, pendant lequel on ne voit pas le temps passer. Mais ce qui fait la réelle force de ce film, c'est sa double lecture. En effet, on peut voir le film comme un film de divertissement à la manière d'un very bad trip, en mieux et en complètement fou. Mais en réfléchissant un peu et après coup, le film a un réel message revendicatif, et fait une réelle critique du succès et de ses dangers, mais aussi des dérives de la bourse et du système capitaliste. Et au final, c'est ça qu'on attend d'un bon film, sa capacité à nous divertir, mais en même temps à nous faire réfléchir. Pour conclure, voici une citation qui me semble plutôt bien résumer le film. Elle est prononcée par Jordan. Oui, aujourd'hui, je sais que le lancer de nains c'est mal, et que c'est mal aussi de partouzer avec 4 putes, et que c'est mal de manipuler le cours des actions. Cette phrase montre bien les deux aspects du film. Le premier, son côté fou, avec le lancer de nains et les partouzes, mais aussi son aspect critique, puisqu'en mettant au même niveau un thème plus sérieux, Scorsese nous montre que pour ces personnes, lancer un nain ou jouer avec le cours des actions, c'est pareil. Bon visionnage. Yeah, merci pour cet Oscar, vous avez mis 20 ans à me le donner, fallait pas trop hésiter, mais c'est pas grave, je vous en veux pas, vous êtes juste pas trop vif d'esprit. Anyway, en tout cas, j'aimerais avant tout remercier Alexis le frérot et sa chaîne qui fait du très bon boulot pour promouvoir le cinéma de qualité. Bravo à lui, c'est le best, voilà.